Comment ça va? Bonsoir à toutes et à tous. Il y a mon chat qui est juste là, en plus c'est incroyable. Il vous accueille, il va passer de l'autre côté. Bienvenue dans Vendredi Soir avec un créatif. Allez, donc, les Love Coach. En fait, on s'était dit ça va être marrant parce que ça va être un mélange de du côté entrepreneur, je vends des formations, voilà, réalisez vos rêves de lancer votre business en ligne. Et ça va être exactement ces mêmes mécaniques et ce même emballage, mais adapté au milieu de... voilà, pour pécho quoi. Et du coup on s'est dit putain mais ça va être doublement gênant quoi, parce qu'en plus on va sûrement avoir des discours assez déplacés etc. Allez dans la description de la vidéo pour réclamer le check-up complet de votre profil et recevoir mon analyse détaillée pour immédiatement matcher avec les plus jolies filles. Attends, what? Attendez, parce que... Non, je vais être attentif quand même par contre. Mais donc en fait tu peux envoyer ton tu lui envoies ton profil Tinder pour qu'il te note, qu'il fasse genre ok. Alors là tu vois en fait le problème c'est que la troisième photo... En site de rencontre et avant qu'on mais il est trop malin en fait parce qu'il a cette offre là gratuite et ensuite il va renvoyer un truc en mode bah tu vois en fait ce qu'il faudrait c'est ça genre il faudrait que tu reprennes des photos et par exemple bah voilà machin et en fait il offre des services derrière. C'est très malin, c'est très malin. Allez dans la description de la vidéo pour réclamer le check-up complet de votre profil et recevoir mon analyse détaillée pour immédiatement matcher avec les plus jolies filles. Ah il fait des photos, bah oui voilà. Et du coup ouais, faudrait faire tes photos. Si tu veux, je fais des photos. Le problème de la majorité des hommes est qu'ils veulent des résultats immédiats mais pas l'effort pour avoir ces résultats-là. C'est comme si vous voulez devenir sportif de haut niveau sans vous entraîner. Comment ça se matérialise? Quand ils vont sur les sites de rencontres, ils prennent des... Mais on dirait les mêmes propos, tu sais, il y a trop, oui, il y en a qui veulent devenir très riches. Il y a des gens, tu sais, regardez tout ce qu'il vient de dire là. Tu le dis en... Il y en a qui croient que en fait, lancer son business en ligne, c'est devenir riche super rapidement. Eh ben non, c'est du travail. Vous pouvez pas tout de suite comme ça. C'est la même chose, mais il a juste remplacé l'argent par les femmes. Photos d'eux qui traînent dans leur téléphone, ils ne remplissent pas leur bio, voire ils écrivent une simple phrase par rechercher qui n'incite pas à matcher, puis ils vont liker et chasser les plus jolies filles de Tinder, d'Adobe, de Mythique, de Bumble. Chasser ? Et le problème, ils n'ont pas de match, ils se sentent invisibles et ignorés par les femmes. Leur première réaction est souvent de vouloir quitter les applis de rencontre car c'est trop dur, les filles ont trop de pouvoir ou encore... pourquoi changer? Il faut m'accepter tel que je suis. Et ça, je le vois tous les jours dans les audits de profil que je réalise. Donc mon premier conseil pour vous démarquer de la concurrence, c'est qu'en vous comportant comme 90% des mecs, vous aurez les mêmes résultats qu'eux. Et la question que je vous pose, c'est est-ce acceptable pour vous de continuer comme ça sur les applications de rencontre en ayant aussi peu de résultats? Ainsi, une fois que vous avez pris conscience que votre réussite était 100% de votre responsabilité et que vous ne deviez pas attendre que les filles soient plus sympas avec vous et moins exigeantes, que la chance vous aide, que vous gagnez des centimètres parce que vous trouvez trop petit, pas assez de cheveux, pas un joli sourire. Ça va être horrible ce live en fait, pardon. Lui, je croyais vraiment que ça allait aller, ça avait pas l'air d'être dans les pires et c'est déjà, je me sens mal. C'est d'augmenter votre valeur. Mes outils pour vous aider? Je suis coach et j'ai lu tout ce qui me passait sous la main depuis l'âge de 14 ans. Sociologie, en psychologie, en sciences comportementales et sur les relations amoureuses, évidemment. J'ai dévoré les plus grands livres sur l'influence, la persuasion, la séduction pour vous aider à convaincre les filles que vous êtes l'homme de la situation. Oh non, c'est vraiment il fait, je vous jure, je lis des livres. Je vous jure, j'ai lu mes masses de livres en fait. Mais genre, vous voyez, genre, tu vois beaucoup de livres, genre, imagine, genre, beaucoup de livres. Et c'est 10 fois ça. Ça, c'est ce que j'ai lu. Et du coup, je vais t'expliquer comment pécho, mon gars. Alors, bien embrasser, Lex, ça commence par l'environnement. Quand embrasser une fille? Exactement. Et pour ça, on a besoin de isoler, avant tout. C'est-à-dire que si elle est en plein milieu de ses copines, avec 3 potes à côté qui sont complètement jaloux de toi, ça va pas être possible. Ouais. Donc, soit on a un wing, ce que tu fais souvent en soirée avec moi, qui vient nous aider et qui distrait plus ou moins le groupe pendant qu'on isole. Et là, ça permet d'embrasser plus tranquillement. D'accord. Sinon, on a aussi les kinos qui nous permettent d'évaluer si c'est possible ou pas, histoire de ne pas embrasser à froid, tu vois. Ouais. Parce que ça, c'est assez gênant pour toi, pour elle, d'une, parce que tu vas te prendre un vent en plein milieu de ses potes. D'accord. Il y a des kiss openers, alors ça, qu'est-ce que c'est? Alors, le kiss opener, c'est... Ah, le kiss opener. Déjà, on en a plein le site, c'est vraiment à voir. L'un de mes préférés, c'est un de Bec BD. Ouais. Ah, il y en a un plein de sites qui ressemble sur artdecedure.com. Je te parie une coupe de champagne que j'arrive à t'embrasser sans toucher tes lèvres. D'accord, et ça marche? Des fois, ça marche. D'accord. Il faut mettre surtout pas mal de confort avant. Ou alors, tu peux y aller à la jerk et sortir ça d'entrée, mais tu as plus de chances de te prendre une baffe qu'autre chose. D'accord. Mais quand ça marche, c'est bien.
Ok. Et si on passait au niveau technique maintenant? Niveau technique, quand on embrasse, il faut surtout savoir où placer ses mains. C'est horrible parce qu'il essaye de faire genre il est cool. Ouais. Donc ça s'appelle Comment rendre un homme amoureux, les trois révélations surprenantes à connaître. Que diriez-vous de rendre un homme totalement accro? Aimeriez-vous que cet homme que vous aimez soit complètement à vos pieds, ou en tout cas qu'il ait le comportement que vous aimeriez qu'il ait? Comment avoir le contrôle sur tous les hommes que vous rencontrez, que vous fréquentez, afin d'avoir une vie sentimentale épanouissante? Si vous saviez le nombre de femmes qui m'ont écrit pour me dire « Alex, je ne comprends pas, cet homme ne me témoigne pas d'amour, comment le rendre accro ?» Vous seriez ça, c'est vraiment la vidéo surpris. Pour... Depuis 2007, plus de 6000 femmes m'ont fait... Tu sais, ta tante divorcée et... Pardon, je suis désolé, mais c'est la cible de cette vidéo. Ça se voit très fort. Écoute, parce voilà, que ça... donc attendez. là, ce que je vais vous montrer, c'est des approches qu'on appelle semi-directes. C'est-à-dire que pour éviter la pression sociale des filles qui vont avoir des réflexes des fois automatiques de défense, de protection, je demande d'abord un renseignement très simple, comme par exemple de prendre une photo. Et ensuite, par contre, je suis très authentique et très naturel, puisque tout de suite derrière, je vais demander à la fille de la revoir ou son numéro. Voilà, j'aurai bien entendu d'autres vidéos à vous proposer par la suite où vous allez me voir faire des choses un petit peu plus avancées. Si vous aimez bien ça, n'hésitez pas à vous abonner à la fin. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bon visionnage, ciao les amis. Bonjour, Raphaël Lou d'épanouissement relationnel. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur le terrain pour vous montrer qu'est-ce que je vaux quand j'aborde des filles. Abordage, prise de numéro. Donc vous allez bien voir, bien analyser. Allez, bon visionnage. Ciao les amis. Mais il a fait 2 intros. Pourquoi il a fait 2 intros de d'affilée? Est-ce que vous pourriez prendre une petite photo, ça vous dérange pas? Si toi tu veux bien. Yes. Yes, yes. Tu te promets dans le parc, en tant que lui, parce qu'elle a pas de micro. Ça... Tu batifolais dans le parc comme moi? Non, tu batifolais? Je joue. Ah, tu joues à Pokémon Go? Mais il y a tout le monde qui vient jouer ici à Pokémon Go, c'est ça? C'est terrible. Et t'as un accent, tu viens pas de Paris? Ah oui, 2016, c'est marrant. C'était le moment Pokémon Go. Ah ok, mais je suis allé en Hongrie, à Budapest. En fait, j'ai fait mes études à Budapest. Moi, je suis allé il y a un mois, c'est trop bien Budapest. Ah non, c'est pas Tout le monde joue du violon là? Oui. Tu joues du violon toi aussi? Depuis quelques jours, ça m'énerve. Ah, le Pokémon Go, oui. Mais tu parles français alors? You prefer speak English? I speak a bit. My level is not so good, but I'm trying. You prefer English? C'est vrai pourquoi il s'est filmé et qu'il a mis ça, il considérait ça comme réussi. Il a été genre, bah là je gère de ouf. Là je gère de ouf, ça va partir sur YouTube, les gens vont rien comprendre quoi. On peut regarder contact si tu veux. Ok. Ok, cool. Puis on peut prendre un verre. Il a réussi. Avec grand plaisir, ouais, carrément. Il a réussi. Tiens, comme ça on parlera de Pokémon. Raphaël, on parlera de Pokémon ensemble si tu veux. Donc. Quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre que les Pokémon, t'es devenu accro. T'as vos messages. C'est une vraie addiction. Yes, ok. Bah écoute, je t'envoie un... C'est bon? Tu veux que je t'envoie un texto? Comme ça t'es sûr? Je t'envoie un texto. Voilà, comme ça je vérifie que tu m'as pas donné un faux numéro, ça va? Je reste là pour vérifier que c'est pas un faux, ça va? Ah, c'est arrivé. Ok, tu fais quelque chose ce soir? Ah oui, ce soir, oui. je vais me coucher avec des amis. Bah peut-être demain? Peut-être oui. Midi? Midi, soir, ça ira. Bah le midi, je peux t'emmener midi, soir. Parce que là ce soir, moi j'ai un peu ça. Je suis un expert en reconquête amoureuse pour les gens qui subissent des ruptures amoureuses et qui veulent récupérer leur ex. Alors voilà, j'espère que dans votre vie amoureuse tout se passe bien. Si jamais ce n'était pas le cas, si jamais il y a quelqu'un dont vous êtes toujours amoureux aujourd'hui et vous avez des doutes, vous dites que peut-être que vous devriez vous remettre ensemble, alors dans ce cas-là, j'ai créé un quiz qui permet de vous donner en moins de 30 secondes la réponse sur est-ce possible de se remettre avec mon ex, oui ou non. Pour ceci, c'est très simple, cliquez sur le lien. Quel que soit ce que tu vas mettre, ça va être oui, suivez mes formations. Qui va s'afficher. Oui, ça va aller. En fait, c'est que des contenus gratuits qui te font, qui ont l'air orientés pour te faire espérer de gens. Mais si, en fait, ça va aller comme ça, t'achètes sa formation. En fait, ça joue vraiment sur le c'est encore, moi je trouve ça c'est encore pire, je trouve, parce que t'es pas juste sur oui voilà, je t'expliquais comment pécho et tout, tu sais, il attrape des gens dans le moment en fait de faiblesse, en fait, le moment de rupture comme ça et tout, où du coup ils vont être beaucoup plus enclins à faire tomber leurs barrières de protection, de pas tomber dans une arnaque quelconque, d'acheter des formations dans le truc. Du coup, c'est plutôt dégueulasse. Comment créer le manque chez son ex?
est-ce que c'est possible de créer le manque chez mon ex? C'est triste d'être coach en Ces séduction, deux je trouve questions aussi sont ça un celles peu de triste. Géraldine que j'ai eues en coaching. Elle me dit, j'aime mon ex me manque, je veux récupérer mon ex, comment je peux faire pour créer le manque chez mon ex? Tout ce que vous allez voir dans cette vidéo a été réalisé par un professionnel. Donc ne tentez surtout pas de reproduire la même chose de votre côté. Sauf une fois que vous aurez suivi ma nouvelle formation, comment passer à l'action. D'accord? On en reparle en fin de vidéo. En attendant, bon visionnage. Excusez-moi, je peux avoir juste un conseil? En fait, la fille qui est juste là, en fait, on s'est croisé du regard, je la trouve très jolie, à votre avis. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Je parle pas très bien français, donc... Merde. What can I say to her? What do you think? Because you're a woman. What can I say? I ask her, hey, can I have a coffee? Okay. Give me strength. Give me courage. On est dans la matrice. Give me courage. Excuse-moi. Attends, t'es en train de... Tu écoutes du Madonna? Non. Il a fait 7 tentatives de commencer sa phrase. Excuse-moi. Attends, t'es en train de... Tu écoutes du Madonna? Non. Non, parce que t'es comme ça depuis tout à l'heure, j'étais là en train de... Pour arriver à ça. Je suis en train de me faire chier, tu vois, je me faisais chier comme ça, je voyais tout le monde avec des gueules d'enterrement, parce qu'on est à Paris, forcément, en plus à Châtelet, donc voilà. Alors, 2 secondes. Attends, 2 secondes, Célia, 2 secondes. Elle est en train de se faire emmerder par un mec relou. Un mec relou à Châtelet, en fait. Attends, demande-lui l'autorisation. Est-ce que j'ai le droit de continuer à l'opportuner ou pas? Parce que l'homme alpha, dans un premier temps, c'est un homme qui va être complètement posé, qui va savoir ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il va être stable. C'est soit noir, soit blanc, il n'y a pas de demi-mesure. C'est une personne qui va aller droit au but, c'est une personne qui va être loyale, c'est une personne également qui va faire preuve de confiance, qui va s'accepter tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts, et qui va toujours donner ses envies tout en étant entreprenant. L'homme alpha, c'est un peu comme la femme fatale. Un peu un connard. Il va savoir surprendre. C'est 5 messages pour éveiller le désir masculin. Donc on va confirmer les hommes. Enfin, les hommes, mais seulement les alphas, s'il vous plaît. On va confirmer si vraiment mes exemples de messages qu'il va dire là éveillent notre désir, finalement. Vous êtes prêts, les hommes? 5 textos qui vont vous permettre de rendre fou un mec. Je m'appelle Yann Piette, bienvenue sur ma chaîne L'Homme Expliqué, sur laquelle je décrypte le comportement des hommes dans les relations amoureuses. Le premier principe qu'on va utiliser dans un texto pour créer du désir, c'est de lui refuser quelque chose. Vous pouvez lui envoyer ce SMS. Je ne peux pas t'envoyer une photo de moi en bikini, tu vas devenir complètement fou. Ce qui est très intéressant avec ce message, c'est déjà que vous montrez de la confiance dedans. Peu importe si vous pensez qu'il a connu des filles plus jolies que vous, peu importe si vous n'êtes pas hyper à l'aise avec votre corps, le fait de le montrer, c'est quelque chose qui va énormément plaire aux mecs. La deuxième chose qui est très intéressante avec ce genre de message, c'est que quand on veut faire désirer quelque chose, on gagne plus à cacher qu'à montrer. Aujourd'hui, on passe notre temps à se montrer sur les réseaux sociaux, à montrer des parties de notre corps. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont également le faire parce qu'elles se disent que comme ça, le mec va voir comment elles sont, il va voir leurs défauts et au moins il n'y aura pas de tromperie sur la marchandise. Sauf que le problème, c'est que quand on montre, on casse l'attention. Hey. Il n'y aura pas tromperie sur la marchandise. Caché. Donc maintenant, nous allons voir exactement ce qu'il faut faire pour bien embrasser une fille. Pour le premier baiser, vous devez être très proche d'elle. Alors je dis pas de la prendre comme ça là. Non, non. Sophie, quand on a préparé la vidéo, Sophie m'a dit le mec, il faut qu'il puisse sentir la prendre les comme seins ça, de son corps. Donc soyez proche d'elle. Alors je dis pas de prendre son visage comme ça là et de l'embrasser, mais mettez un bras dans son dos, libérez proche d'elle, créez un contact avec elle pour donner plus d'intimité à votre premier baiser. Dans les toutes premières secondes, vous ne devez pas pénétrer sa bouche avec votre langue. Vous devez être, comment dire, un peu plus sur la retenue afin de trouver le rythme et de savoir comment elle fonctionne. Quelle est sa façon d'embrasser? Vous êtes d'accord avec ça? Yeah, I agree. Ok. Yeah, sure. Yeah. Bien sûr, c'est juste dans les toutes premières secondes où vous ne devez pas mettre la langue. Après, vous devez la mettre progressivement, petit à petit, mais comme dit Sophie tout à l'heure, ne pas être trop intrusif avec votre langue. Dans les deux cas, qu'elle soit intéressée, qu'elle vous réponde ou qu'elle ne soit pas intéressée, on passe à l'étape 2 de la drague sur Instagram, c'est la technique du triple like. Cette technique du triple like, elle est très très simple. Donc c'est genre même si elle n'a pas répondu qu'il n'y a rien, c'est genre bon cette fois-ci tu likes plus. Mais dans un espace-temps ultra proche, comme ça, dans sa timeline,
ça va apparaître 3 likes de votre part d'affilée. Là c'est bon, là vous apparaissez sur son radar, elle sait que vous existez. Hey salut, j'ai vu ta dernière photo, j'adore l'angle que tu as choisi, j'adore le filtre que tu as utilisé, je connaissais pas du tout cet endroit. Instagram c'est assez simple, les points communs et les compliments, d'accord? C'est ce qui va vous aider. Mais proposez-lui, écoute, je connais un petit bar sympa, un petit café sympa où ils font du latte art de fou, viens on y va et on fait un concours. Celui qui prend la plus belle photo. Incroyable, donc après il dit comme ça, oh non, oh, il continue encore pire, mais je me foutais déjà de sa gueule pour son latte, pour son bar au latte art, et ensuite il a dit, il l'invite pour faire un concours de la meilleure photo. Ah, je suis sûr, lui, il est Chief Happiness Officer, il organise les tournois de baby-foot et il achète les croissants avec la meuf qu'on a vue l'autre fois là. Sur cette chaîne YouTube, j'aide les hommes à réussir leur vie sentimentale et sexuelle. Et ça arrive à de nombreux mecs, c'est-à-dire que si juste vous enlevez votre pantalon, vous lui montrez votre verge, excusez-moi, non, pour elle, elle va se sentir comme une femme objet. Et vous n'êtes pas dans un film de cul, d'accord? Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle va se frustrer, qu'elle va rien faire. Et il est même possible qu'elle ait même plus envie de vous revoir après. Donc, soyez cool, piano, piano, tranquille et détendu. Prenez votre temps. Inspirez-lui confiance. Donnez-lui confiance. Chauffez-la comme la braise. En fait, il faut que vous soyez chaud bouillant tous les deux. On ne montre pas ça. Donc franchement, si votre plan c'était vous abaissez votre pantalon et vous montrez votre verge, sachez que ça ne fonctionne. L'erreur à ne pas faire, encore une fois, c'est de prendre sa tête et de baisser sa tête comme ça pour qu'elle puisse la mettre dans sa bouche. Non, vous pouvez lui proposer, parlez-lui de sexe, proposez-lui. J'ai tellement envie que t'embrasses ma verge. Fais-le comme tu sens, ma chérie. Personne ne dit cette phrase. Personne ne dit cette phrase. Faites attention à votre langage corporel et aux comportements qui peuvent être perçus comme féminins. C'est le placement des jambes quand vous croisez vos jambes, c'est les petits mouvements de poignets comme ça. Ça peut être les mouvements de la tête, le cou, les épaules hautes. Faites attention à tout ça. Ce que vous devez faire, si vous voulez paraître plus viril et donner une impression de virilité un peu plus forte pour séduire les femmes, ça va être de vous inspirer, de regarder le langage corporel des hommes qui sont perçus comme très virils, les modèles de virilité. Ça va être James Bond, regardez comme il marche toujours doucement. Ça peut être Hugh Jackman quand il joue Wolverine, ça peut être Jason Statham dans tous les transporteurs. Toi, c'est genre, il a cité des acteurs connus. Hugh Jackman, Jason Statham et James Bond. 7e conseil pour paraître plus viril, c'est d'avoir une voix plus grave. Attention, là j'exagère et c'est pas crédible. Mais souvent on associe une voix fluette et une voix aiguë, c'est un signe de féminité. Alors, il est possible pour vous d'avoir une voix plus grave en la travaillant régulièrement. Mais attention de ne pas tomber dans un extrême ridicule. Vous ne réussirez pas à devenir la meilleure voix. C'était qui? C'était Christian Bale dans The Batman. Quand il prend sa voix de Batman, ça c'est complètement fou, c'est génial. Elles sont en train de parler. La nourriture en plus vient d'arriver, donc il y a tout un tas de distractions. L'erreur à ne pas commettre, ça aurait été d'attendre un creux dans la conversation, d'attendre qu'elle termine de dérouler le paragraphe qu'elles sont en train de dérouler. Non, j'arrive et j'interromps complètement, j'écoute même pas ce qu'elles disent, j'arrive et je dis ce qu'il y a à dire. Pourquoi est-ce que c'est pas grossier? Parce que il faut avoir l'intelligence sociale de reconnaître que dans un lieu de sociabilisation comme ce genre de bar, les interactions sociales sont plus importantes que le contenu de la conversation. La conversation qu'elles sont en train d'avoir, en réalité, n'est probablement pas importante du tout. Dites-vous qu'une femme qui marche, elle ne peut pas vous écouter. Elle n'est pas disponible, elle n'est pas concentrée, elle n'est pas prête à ça. Du coup, ce qu'on va essayer de faire, en fait, c'est la rendre disponible et vous rendre disponible. Et la seule façon de faire ça, c'est de l'arrêter. En plus de ça, une femme qui marche, si vous décidez de l'aborder sans l'arrêter, vous allez forcément inconsciemment la suivre. Vous allez vouloir faire votre speech, vous allez vouloir enchaîner, lui parler. Mais inconsciemment, vous allez la suivre. Et ça, c'est dérangeant pour quelqu'un à qui on souhaite faire la rencontre. C'est dérangeant. On n'aime pas être suivi. Ça peut être pris pour du harcèlement. Et on n'a pas envie d'être vu comme ça. Non, ça pourrait être pris pour du harcèlement quand même. Ah d'accord, t'es du quartier? Oui. T'as de la chance. Ouais, ça va. T'as de la chance. C'est une des filles propriétaires. T'es chez tes parents? Ah non, pas du tout. Même pas. Elle a son Il y a la police qui est déjà là pour l'arrêter. Il y a la police qui est déjà là. T'es riche? Il essaye quand même juste avant, vite fait. Je pourrais pas dire ça, non. Je suis étudiante, donc... D'accord, ouais, c'est vrai. Donc si je suis trop près d'elle, je vais venir la déranger. Il y a une tension, vous voyez, il y a une là tension. tu me déranges de ouf. À l'inverse. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end. C'était un créatif. Merci pour tout. Merci pour la soirée. Gros bisous.